Qui aurait cru que la vie d'adulte serait si difficile? Si difficile que je devrais travailler comme serveur juste pour gagner de quoi manger. Les ennuis ont commencé il y a quelques années, lorsque mes parents sont morts dans des circonstances mystérieuses. Aux infos, on disait qu'ils avaient été poignardés et volés, mais un pathologiste que je connaissais bien, après avoir identifié les corps, m'a confié que, selon lui, c'était autre chose. À vrai dire, on aurait dit qu'une créature les avait dévorés et leur avait bu tout leur sang, jusqu'à la dernière goutte. Il m'a même montré les marques de morsure, des traces de dents. Depuis ce jour, j'ai perdu toute paix intérieure. Je ne pouvais plus manger, dormir, ni simplement vivre sans ressentir une angoisse permanente. Le seul but de mon existence misérable était devenu la traque de la chose qui avait déchiqueté mes parents et son extermination. Mais par où commencer? Après tout, nous ne vivons pas dans une forêt où rôdent des créatures buveuses de sang humain. Ne sachant pas comment orienter mes recherches, j'ai décidé, en attendant, de mettre un peu d'argent de côté. Ce fichu papier ne fait jamais de mal. J'ai trouvé un boulot de serveur dans un café en périphérie de mon quartier, avec des horaires allant de 6h du matin à 1h du matin. J'avais choisi ces horaires à dessein. C'était précisément à ces heures-là que mes parents avaient été tués. Et chaque soir, je rentrais chez moi par le même chemin qu'eux, celui qu'ils avaient emprunté cette nuit-là. Cela faisait 6 mois que mes parents étaient morts, et je n'avais plus jamais entendu parler d'un cas similaire. Chaque nuit, après mon service au café, je scrutais les infos, je discutais avec Ben, le pathologiste, et rien. Aucune piste. Mais un jour, Internet a explosé avec une nouvelle terrifiante. 3 lycéens avaient été assassinés. La même bête qui avait tué mes parents était sortie chasser à nouveau. Peut-être n'était-ce pas exactement la même, mais le mode opératoire était identique. Selon Ben, les blessures des victimes correspondaient en tout point à celles de mes parents. D'un côté, j'étais électrisé à l'idée d'enfin me rapprocher de la vérité. Mais de l'autre, une peur insidieuse grandissait en moi. Chaque jour, je comprenais un peu plus que ce que je poursuivais dépassait tout ce que je pouvais imaginer. Et je n'avais aucune idée de comment l'affronter. « Hé, Hachi, t'as l'air bizarre aujourd'hui. »« T'y fais pas attention, je suis juste fatigué. » Fatigué était un euphémisme. J'avais des cernes marquées sous les yeux. Le manque de sommeil me rendait distrait, irritable. Le moindre détail pouvait me faire sortir de mes gonds. Mon patron m'a conseillé de prendre un jour de repos. Quelques heures de sommeil ne changeraient rien, mais j'ai accepté. Si je continuais dans cet état, jamais je ne découvrirais la vérité. Après avoir dit au revoir à mes collègues, j'ai pris le chemin de chez moi. Il n'était que 9h du soir, mais la nuit était déjà assez sombre pour rendre inquiétante n'importe quelle rue mal éclairée. J'ai mis mes écouteurs et augmenté le volume de la musique en marchant. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai emprunté par erreur une rue que je ne connaissais pas. Il n'y avait pas âmes qui vivent sur les bancs, sous les grands réverbères. D'habitude, des couples y flânaient, mais peut-être que le vent était trop glacial ce soir-là. Ou bien étais-je le seul à sentir ce frisson glacial? Il y a ces instants où le danger se ressent dans le dos. Un frisson qui court le long de l'échine, une tension qui hérisse chaque poil de votre peau. Je marchais, sans comprendre pourquoi mon instinct m'alertait d'un danger alors que j'étais seul. Ou peut-être, n'étais-je pas aussi seul que je le croyais? Et puis, je l'ai vue, une silhouette féminine plus loin dans la rue. Je me suis demandé si elle aussi se sentait aussi mal à l'aise que moi, mais en l'observant mieux, j'ai remarqué qu'elle ne bougeait pas. Ses épaules tremblaient, comme si elle pleurait. J'ai retiré mes écouteurs et me suis approché d'elle. « Mademoiselle, est-ce que ça va ?» J'ai posé doucement la main sur son épaule, mais au lieu d'une réponse, j'ai entendu un rugissement sourd, un grondement venu de son ventre. La fille s'est retournée brusquement, me repoussant violemment. Mon lecteur et mes écouteurs sont tombés sur l'asphalte, et sous l'effet de la surprise, je me suis retrouvé à terre, en plein dans une flaque d'eau. Depuis le sol, j'ai levé les yeux vers elle, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Son regard. Il était noir comme la nuit qui nous entourait, et pourtant, je ne voulais pas le croiser, parce que ce n'était pas un regard humain. C'était celui d'un prédateur, une lionne traquant sa proie. J'espère que tu ne vas pas me sortir des questions idiotes du genre « Qui es-tu? Que me veux-tu » La fille m'a dévoilé un sourire. Ses canines étaient blanches, éclatantes. Ma gorge s'est serrée. Plus un mot ne sortait. « Voilà qui est mieux », a-t-elle soufflé. « Je crois que ça ne fera pas trop mal. » Un frisson d'effroi m'a glacé le sang. Qu'avait-elle l'intention de me faire? Je ne comprenais pas. Elle s'est agenouillée devant moi et a incliné ma tête sur le côté, exposant mon cou. Mon corps entier s'est figé sous l'effet d'une terreur pure, viscérale. Une seule pensée me hantait. Est-ce que c'est un vampire? Est-ce que ces créatures existent vraiment? Je ne sais pas ce qui m'a empêché de me débattre, ou au moins d'appeler à l'aide. Hypnotisé, je la regardais approcher, ses crocs effleuraient dans ma peau. Puis la douleur, une douleur infernale. J'ai fermé les yeux, essayant de me dégager, mais elle me tenait avec une force surhumaine.
Elle buvait lentement, savourant mon sang, comme si elle dégustait un nectar sucré. À travers le brouillard de la douleur, j'ai entendu sa voix. Une voix étrangement douce, mais je ne comprenais pas ses mots. Il y avait d'autres bruits, mais je n'arrivais pas à les distinguer. Petit à petit, la souffrance s'est estompée. Je me réveillais chez moi, dans mon lit. Je n'avais aucune idée de comment j'étais arrivé là, mais ce n'était pas ce qui m'inquiétait le plus. Une douleur lancinante me martelait le crâne. J'avais besoin de me rafraîchir le visage, alors je me rendis à la salle de bain. Lorsque je me regardais dans le miroir, mon sang se glaça. Enfin, s'il me restait encore du sang dans les veines. J'étais d'une pâleur cadavérique, mes yeux enfoncés dans leurs orbites, et lorsque mon regard tomba sur la large plaie à mon cou, encore couverte de sang séché, je devins plus blanc que la neige. Le téléphone sonna, probablement mon patron. « Hachi, comment tu vas? Tout va bien? Pourquoi n'es-tu pas venu travailler ?» Norman n'était pas seulement mon patron, nous nous connaissions depuis l'enfance, et il était le seul à savoir ce qui était arrivé à mes parents cette nuit-là, à comprendre que leur mort avait marqué le début de cette épidémie. « Nord, ce n'est pas une conversation à avoir au téléphone. Il vaut mieux que tu viennes chez moi et que tu vois par toi-même. »« D'accord, j'arrive. J'espère que ce n'est rien de grave. » Je raccrochai sans ajouter un mot. Mon estomac grogna. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais mangé correctement. Je devais préparer quelque chose avant que Norman n'arrive. « Salut, Hachi. » Norman avait l'air inquiet. Comme je n'avais pas allumé la lumière dans l'entrée, il ne remarqua pas tout de suite la blessure à mon cou. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Viens dans la cuisine. » En entrant, je tirai les rideaux et plissai les yeux sous l'agression soudaine de la lumière du jour. Non, ma peau ne se mit pas à brûler. Aucune ampoule douloureuse n'apparut, mais la clarté était insupportable. Je me plaçai près de la fenêtre, de manière à ce que la lumière tombe sur ma blessure. Elle semblait légèrement infectée. « Hachi, Norman voulait dire quelque chose, et son ton laissait entendre que c'était important. Mais en entrant dans la cuisine, ces mots moururent dans sa gorge. « C'est bien ce que je pense? Comment c'est arrivé ?» Il fixait mon cou. Je rentrais du travail, et sans le vouloir, j'ai emprunté la rue où les couples aiment se promener le soir. Il n'y avait pas âme qui vive, mais j'ai vu une fille, seule. Elle semblait pleurer. J'ai voulu l'approcher, et ensuite, je poussai un profond soupir. Norman ne répondit rien. Il se contenta de fixer un point invisible devant lui. Le silence était si pesant que j'entendais le tic-tac de l'horloge dans le salon. Puis, au milieu de cette quiétude, mon estomac gronda bruyamment. Norman me regarda, sans la moindre trace de peur dans son regard. Je préparais du thé pour nous deux et sortis les restes d'un gâteau. Norman essaya de détourner la conversation vers le travail, cherchant sans doute à m'éloigner de mes pensées sombres. Au moment où j'approchais la tasse de mes lèvres, je me figeai. Une odeur immonde s'en dégageait, et le goût était encore pire. Je recrachai immédiatement le liquide dans ma tasse et lançai un regard incrédule à Norman qui, imperturbable, buvait sans sourciller. « Comment tu peux boire ça? C'est pire que du lait caillé. »« De quoi tu parles, Hachi ?» Il semblait sincèrement perdu. Une blague? Je lui arrachai sa tasse et pris une autre gorgée. Je recrachai tout, cette fois sur le sol. « C'est une farce? Pourquoi pour toi? C'est du thé normal et pour moi, c'est une abomination. » Soudain, les souvenirs refirent ma surface. Est-ce que c'est possible que... Je me jetai sur le gâteau. Retenant mon souffle pour ne pas sentir l'odeur, j'en mordis un morceau. Immangeable! Ça avait un goût de charogne. Norman, est-ce que le gâteau a le même goût que d'habitude? J'espérais qu'il dise non, qu'il soit bel et bien périmé. Mais il hocha simplement la tête. Vampire, est-ce que je suis devenu un monstre aussi vite? Norman, tu peux rentrer chez toi. Je passerai te voir plus tard. J'ai besoin d'être seul. La vérité, c'est que je ne voulais pas être seul. J'avais juste peur. Peur de me jeter sur mon ami à tout instant, de le transformer en une créature comme moi, ou pire encore, de le tuer. La porte d'entrée se referma doucement derrière lui, me laissant seul avec moi-même. Une larme coula le long de ma joue. Est-ce que je vais devoir abandonner mon travail, mes amis, et ne croiser les humains que lorsque j'aurai faim? Je ne veux pas d'une existence pareille. Cela fait 4 jours que je suis enfermé. Je me suis moi-même cloîtré pour protéger les autres d'une mort certaine. Je ne suis pas comme ceux qui ont tué mes parents, ni comme celle qui m'a transformé. Mais la faim est insoutenable. Au début, mon estomac hurlait sans arrêt. J'ai essayé de manger tout ce que je pouvais, mais à chaque bouchée, mon corps la rejetait aussitôt. Puis, la douleur est arrivée. Une douleur infernale. Je n'en peux plus, mais je ne peux rien faire. Alors je prends des analgésiques et je pleure dans mon oreiller. Le 10e jour, je réalisais que mes forces commençaient à me quitter. Et soudain, je me souvins que je n'étais toujours pas allé voir Norman. Ce ne serait pas correct de partir sans lui dire adieu. Dans la rue,
Tout le monde s'écartait de mon chemin, les enfants, les adultes. Même dans le bus, on me demanda de descendre et de continuer à pied. J'étais extrêmement pâle. Après 10 jours de réclusion, j'avais énormément maigri et ma peau était devenue presque translucide. Ils devaient me prendre pour un drogué. Et d'une certaine manière, ils n'avaient pas tort. Mon addiction, c'était le sang, bien que je n'y ai pas encore goûté. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à atteindre la maison de Norman sans attaquer personne. Mais alors, quelque chose commença à changer en moi. Je le sentais, sans encore le comprendre. Par habitude, j'appuyais 3 fois sur la sonnette. Derrière la porte, des pas précipités résonnèrent. La porte s'ouvrit et Norman apparut, souriant. « Je suis vraiment content que tu aies trouvé le temps de venir me voir. » Son sourire ne le quittait pas. Il ne jeta même pas un regard à mon cou, feignant l'ignorance. « Il fait beau ce soir, je me suis dit qu'il était temps d'arrêter de me terrer chez moi. » « Eh bien, ne restons pas à l'entrée, entre. » La dernière fois que j'étais venu chez Norman, ça ne remontait pas à plus d'1 mois. Tout semblait identique, et pourtant j'avais l'impression que tout était différent. « Tu as changé la déco ?» J'essayais de comprendre ce qui me donnait cette sensation. « Non, pourquoi tu demandes ça ?» Norman continuait de sourire, et cela commençait à m'irriter légèrement. Pour rien, j'ai juste eu l'impression que quelque chose avait changé. Mon estomac gronda violemment, et c'est là que je commençais à comprendre. Depuis l'attaque de cette créature, mon odorat s'était intensifié, et lorsque la faim devenait trop forte, tout me semblait autre. « Allons plutôt à la cuisine, je vais nous faire un café bien corsé, » proposa Norman en me faisant un clin d'œil. Mon estomac gronda encore plus fort, et bientôt je craignis que la salive ne commence à couler hors de ma bouche. Et si on allait plutôt se promener ? Quoi ? Ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Bien sûr, je vais juste enfiler ma veste. Tu veux m'attendre ici ou tu préfères entrer ? Ici, quelqu'un peut-il m'expliquer ce qu'il vient de se passer ? J'ai pensé une chose et dit complètement autre chose. Et Norman, lui, ne remarque même pas que quelque chose ne va pas chez moi. Quelques minutes plus tard, il sortit et nous décidâmes ensemble de notre itinéraire. Enfin, en réalité, Norman n'eut même pas le temps de suggérer quoi que ce soit. Il accepta simplement ma proposition de marcher dans le parc, là où, à cette heure, il n'y aurait presque personne. Nous marchions lentement, discutant de choses sans importance et sans même m'en rendre compte, nous étions déjà arrivés au parc. On s'assoit là ? Je désignais un banc, juste sous un réverbère éteint. Les passants évitaient cet endroit. Mais il fait sombre. Norman me regarda avec étonnement. Pourquoi aurait-on besoin de lumière ? Il réfléchit un instant, puis éclata de rire, me donna une tape sur l'épaule et nous nous dirigeâmes vers le banc. Mon estomac grognait toujours plus fort. Encore et encore. « Hachi, tu n'as pas mangé depuis 1 an ou quoi ? On ferait peut-être mieux d'aller dans un café. En fait, je n'ai pas vraiment faim. Enfin, juste un peu. Mais je mangerai chez moi. J'ai commandé à manger ce matin. Ça doit déjà être arrivé. » Bon, comme tu veux. Norman leva la tête vers le ciel. Moi, je fixais son cou. J'attendais le prochain grondement de mon estomac, mais cette fois-ci, ce fut une voix dans ma tête qui se manifesta. « Allez, Hachi, c'est ta chance !» L'espace d'un instant, j'oubliais de respirer. Mon regard restait rivé sur la peau pâle de son cou. Est-ce que je devais le dévorer ? Arrête de tergiverser. Tu meurs de faim. Tu ne peux pas continuer à martyriser ton corps comme ça. Les 5 minutes suivantes, je luttais intérieurement, essayant de me convaincre qu'il était mon ami, qu'il n'était pas de la nourriture. Qu'est-ce qui m'arrive ? D'où vient cette voix ? « Hachi, ça va ?» La voix de Norman me parvenait comme à travers une épaisse couche d'eau. J'acquiesçais, tentant d'afficher une expression neutre. « Désolé, Nor, je réfléchissais juste. »« Pas de souci, ça t'arrive souvent ces derniers temps. » Norman leva à nouveau les yeux vers le ciel et quelque chose en moi me poussa à me jeter sur lui, à grimper sur ses genoux et à plonger mes crocs dans son cou. Je n'ai pas réussi à le laisser en vie. J'étais bien trop affamé, incapable de m'arrêter. Une chaleur agréable envahit mon estomac et la sensation de faim disparut immédiatement. Puis, quand je me retrouvai assis à côté du corps sans vie de Norman, je compris ce que je venais de faire. Les larmes jaillirent à l'œil de mes yeux et je fus pris d'une crise de sanglots incontrôlable. Ce qui me surprit, ce fut que, malgré mes pleurs et mes cris, personne ne vint. Est-ce que tout le monde se fichait de ce qui venait de se passer ? Je restai aux côtés de Norman jusqu'à tard dans la nuit, espérant qu'il revienne à lui, mais cela n'arriva jamais. Le matin venu, j'avais pris ma décision. J'irai au poste de police et je dirai tout. De toute façon, je ne voulais pas vivre ainsi. Je me sentais aussi mal que la veille. C'est la sonnerie de la porte qui me réveilla. Qui pouvait bien venir aussitôt ? Je jetai un œil par le judas et aperçus une jeune femme que je ne connaissais pas. « Ouvre, tu n'as même pas besoin de me laisser entrer. » Merde, je reconnus immédiatement cette voix. C'était celle que j'avais entendue hier soir. « Très bien, si tu ne veux pas ouvrir, peu importe. Il n'y a personne dans les parages, alors je peux tout te dire à travers la porte. Cette nuit-là, quand tu es devenu...
C'est moi qui t'ai transformé. J'avais faim, mais pas au point de te tuer. Et comme je suis ta créatrice, nous avons un lien télépathique. Ce que je pense, tu peux le savoir. Et ce que tu penses, je peux le savoir aussi. J'oubliais encore une fois comment respirer. Maintenant, parlons de cette nuit. Ton ami a été retrouvé au petit matin, mais il n'y avait aucun témoin. Cependant, Maïla, l'ami de ton ami, qui était chez lui hier soir, pourrait savoir avec qui il est parti, ou t'avoir vu. Sans laisser transparaître la moindre émotion, j'ouvris la porte. Je me fiche de ce que tu as à dire. J'ai décidé d'aller à la police et d'avouer. Je ne veux pas vivre comme ça. L'inconnu me poussa brusquement et entra dans l'appartement. Je me fiche de ce que tu veux ou pas, et je ne vais pas te laisser aller à la police. Elle me repoussa et je tombai sur le canapé. Puisque c'est moi qui t'ai transformé, je suis responsable de toi et de ce que tu fais. Désormais, tu appartiens au clan, Enclave. Tu veux que je continue à expliquer ? Je la fixai, les yeux écarquillés avant d'hocher silencieusement la tête. Ah, j'allais oublier. Je m'appelle Annabelle. Bon, la politique de ce clan est simple. Un pour tous pour un. Nous allons t'aider à t'adapter au monde des vampires, du moins au début. Mais si tu vas à la police, tu n'auras même pas le temps de dire quoi que ce soit. Quelqu'un de l'enclave, le plus proche de toi, se chargera simplement de te tuer. Plus d'infos ce soir, lors de la réunion. Tu recevras l'adresse. Après le départ d'Annabelle, je restais longtemps assis sur le canapé, incapable de bouger. Hier encore, j'avais tué mon propre ami. Aujourd'hui, j'appartenais à un clan, et on me promettait de m'aider. Pourtant, la curiosité finit par l'emporter, et j'attendis la nuit avec impatience, sans comprendre comment on allait me faire parvenir l'adresse. À 6 heures pile, je quittais mon appartement. En cachant la clé sous l'auvent, je trouvais une carte de visite d'un bar, avec une adresse inscrite au dos. Je devais y être à 7 heures. J'arriverais juste à temps. Le bar était des plus banals, si ce n'est qu'il n'y avait pas de barman derrière le comptoir et pas de musique. Les tables étaient disposées en cercle, sans aucune chaise. Personne ne fit attention à mon arrivée, personne ne me demanda quoi que ce soit en entrant, ce qui me surprit. Après tout, il s'agissait d'une réunion d'un clan de vampires. Ne se souciaient-ils donc pas de leur propre sécurité ? Soudain, Annabelle apparut devant moi comme un éclair. Ne sois pas surpris qu'on t'ait laissé entrer sans poser de questions. J'ai prévenu qu'un novice arriverait. Son visage ne laissait transparaître aucune trace de sourire. C'est si évident que je suis un novice. Tu as des cernes sous les yeux et un regard affamé. Allez, viens. J'acquiesçai et me dirigeai vers les tables, prenant place aux côtés d'Annabelle. Bien, ce soir nous sommes réunis car nos rangs se sont enfin élargis. Un homme désigna ma direction et tous se mirent à applaudir. Maintenant, tu dois te présenter et parler un peu de toi. Ils savent dire déjà tout, mais c'est une formalité nécessaire. Annabelle me donna un coup de coude douloureux sans même me regarder. Je me raclai la gorge. Bonsoir à tous, je m'appelle Hachi, je travaille comme serveur et je vis seul. As-tu des questions ? Demanda l'homme qui semblait être le chef. Oui, j'aimerais savoir, quelle est la véritable activité de l'enclave ? L'histoire de l'enclave est longue, mais notre mission est simple. Nous sommes là pour nous protéger les uns les autres. Je pense qu'Annabelle t'aidera à mieux comprendre comment tout fonctionne. J'espère que tu te sentiras bien parmi nous. J'acquiesçai. Bien, nous sommes ravis de faire ta connaissance. Rendez-vous dans une semaine, ici, à la même heure et avec le même groupe. L'homme me sourit et me fit un clin d'œil. En sortant du bar, je m'arrêtai un instant pour respirer et lever les yeux vers le ciel. Annabelle s'arrêta à côté de moi. Alors, tu as changé d'avis à propos de la police ? De toute façon, je le saurai avant tout le monde et je serai obligé de t'arrêter. Je préférerais éviter que ça se termine tragiquement. Je la regardai et, avec un sourire, je lui promis qu'il n'y aurait pas d'intervention de la police, car j'avais en tête un tout autre moyen de mettre fin à ma vie. Annabelle, cet homme qui avait parlé pendant la réunion et tous les autres, ce ne sont que des âmes perdues. D'ailleurs, peut-on encore les appeler des personnes ? Ils ne se préoccupent pas de qui ils tuent, tant qu'ils n'ont pas à ressentir la faim. Ce sont des bêtes. Pourquoi personne ne m'a expliqué comment vivre avec l'idée que j'ai tué mon meilleur ami de mes propres mains avant de le dévorer ? Je ne veux pas de cette vie. Je ne peux pas tuer. Je refuse de plonger dans ce monde de monstres, d'apprendre leurs règles, de connaître les autres clans, leurs guerres de territoire, ou je ne sais quelles autres absurdités. Moi, je suis humain, et je n'ai pas ma place dans cette tanière. Hachi ! Bonjour. Annabelle semblait particulièrement rayonnante aujourd'hui. Je me demandais si c'était parce que je l'avais invitée à sortir. Peut-être que je lui plaisais aussi, et que c'était réciproque. Bonjour, beauté, installe-toi, je vais te préparer un café. Bonne idée. Justement, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis un moment. Je t'écoute. Que voulait-elle me dire ? Cela fait maintenant 1 an que tu es dans l'enclave. Tu es devenu ami avec tout le monde, et tous t'apprécient.
Depuis un moment, je voulais te remercier pour l'atmosphère que tu as su créer parmi nous, pour ta présence dans les moments difficiles, pour tes conseils, pour ton écoute. Et cela, alors qu'il y a 1 an encore, tu nous haïssais de tout ton être. Merci pour tout, Hachi. Quelle surprise. Annabelle, parfois on se trompe, comme moi je me suis trompé à votre sujet. Je ne connaissais personne ici, je ne connaissais pas vos histoires, je ne savais rien. Et aujourd'hui, alors que je n'ai plus que l'enclave, j'ai compris que je ne savais tout simplement pas apprécier ce que j'avais. Je marquai une pause et souris légèrement. Et merci à toi pour ces mots si chaleureux. Moi aussi, je tiens beaucoup à vous tous. Oh, le café et c'est prêt. Tiens, Annabelle prit une petite gorgée. Alors, où allons-nous nous promener ?